Bonjour chers amis, on se retrouve pour l'étude de nos bénédictions quotidiennes. Nous sommes ici à la bénédiction donc 7 et 8 du 6e chapitre du Shulchan Aruch sur Asher Yatzar. Asher Yatzar, on nous dit ici que Minhagenu lomar afilu sha'achat ve'atam lazeh share yesh evarim sheniftech ou nistamim i efshar leikayem sha'achat ve'en leshanot min haminhag. Alors c'est une bénédiction un petit peu technique, je m'excuse, mais je suis l'ordre des bénédictions du Shulchan Aruch et du Liakut Yosef. On nous dit ici que notre usage est de dire afilu sha'achat dans la bénédiction. Je ne pourrais pas subsister, ne fût-ce qu'un tout petit moment, si un des orifices du corps ne s'ouvrait pas et ne se fermait pas de manière vraiment parfaite. Donc on dit, il faut pas changer ce texte-là. On dit, pourquoi on dit maintenant afilu sha'achat, même un petit instant? Nos maîtres nous disent que oui, il faut le dire ça, même un petit instant, même une fraction de seconde, que même si une toute petite fraction de seconde, un des orifices ne fonctionnait pas comme il faut, il se pourrait qu'on se mette en danger et qu'on mette sa vie en danger à cause de ça. Donc il faut pas changer cette coutume, donc et dire le texte comme il est marqué dans nos Sidurim, dans le Patach Eliyahu, dans les autres livres de prière de tous les jours, sans rien changer. La deuxième chose, on dit, nous avons l'habitude de dire Minhagenu lomar rofé Kol Bassar ou Mafli la Asot, d'accord? On a l'habitude de dire Rofé Kol Bassar, c'est le maître, le médecin, excusez-moi, de tout être vivant, ou Mafli la Asot qui fait des miracles. C'est la formule également ramenée par la Gemara, dans la Gemara Brachot à la page 60. Et également, il faut pas changer le texte, pas dire Rofé Choli Kol Bassar, ou aller rajouter d'autres formulations. Il faut vraiment dire, nous disent les sages en résumé, dans ces deux bénédictions, qu'il faut respecter le texte à la lettre. Un, parce que ça a été donné par Anshe Knesset Hagedola, la grande assemblée qui était constituée de prophètes, qui était constituée de personnages illustres, qui chaque mot était pesé, chaque mot était étudié, chaque mot était vraiment extrêmement précis. Donc on peut pas, même si ça nous paraît des fois un petit peu bizarre au niveau de la formulation, ici dans ces deux halachot, il faut vraiment dire le texte comme il est, parce que il y a beaucoup de secrets qui sont renfermés dans ces deux bénédictions, et il faut les dire comme ici, comme elles sont notées, si on veut qu'elles soient efficaces. De la même manière que si maintenant tu prends un médicament, eh bien, si tu veux que le médicament fonctionne, il faut que tu le prennes selon la posologie et au moment où le médecin t'a dit de le prendre. Parce que si tu en prends moins ou plus qu'il n'en faut, ça n'aura pas l'effet escompté. Voilà. Bracha ve'atzlacha. N'oubliez pas en bas le téléphone si vous souhaitez approfondir, détailler, poser des questions complémentaires. Une très bonne journée à tout le monde. À bientôt pour les nouvelles halachot.